J'ai commencé ma marque de vêtements, je pensais que des belles photos produits et mannequins, c'était tout ce dont on avait besoin pour faire percer sa marque de vêtements sur les réseaux sociaux. Vous savez, les belles photos que vous avez quand vous louez tout un studio, payez une photographe assez cher, vous donnez des produits aux mannequins, eh bien, je ne pouvais pas être plus à côté de la plaque que ça. Aujourd'hui, si vous postez simplement des photos comme ça, fond blanc, mannequin, de vos vêtements, eh bien, ce sera impossible pour vous de percer sur les réseaux sociaux avec votre marque de vêtements. Et donc, dans cette vidéo, on va voir exactement comment faire connaître sa marque de vêtements sur les réseaux sociaux, quoi poster concrètement. Et vous inquiétez pas, on va pas avoir le bullshit habituel, quel hashtag mettre, qui ne sert plus à rien aujourd'hui, quelle heure, quelle musique tendance mettre, je ne sais quoi, tout ça, ça sert à rien, ça vous éloigne complètement de la réalité, vous passez à côté des piliers majeurs qu'on va voir dans cette vidéo. Ça sert vraiment à rien si vous ne maîtrisez pas les trois forces majeures. La valeur, le lifestyle et la communauté. On va développer tout ça dans cette vidéo ensemble et vous allez pouvoir, à la fin de cette dernière, savoir exactement comment créer votre propre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important, c'est pas juste poster ça et ça va marcher, ça ne sert à rien. Si vous fonctionnez comme ça, vous n'arriverez jamais à percer sur les réseaux sociaux, à faire un truc cool. Il faut comprendre comment créer votre propre stratégie qui est adaptée à votre marque. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Étienne GS sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma marque de vêtements Pulse il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'accompagne les créateurs dans le développement de la leur avec Vêtu d'idées. C'est possible que vous m'ayez déjà vu sur la chaîne YouTube Étienne GS. Je fais du contenu un peu plus divertissement qui va vous inspirer pour avoir des belles histoires de créateurs comme celle avec Prada, Jacquemus et bien d'autres. Ici, sur cette chaîne YouTube, c'est la première vidéo de cette chaîne, je suis super heureux. On va vraiment aborder la valeur. Donc on va voir comment créer une marque de vêtements de l'intérieur, tout simplement. Tous les tips, tous les trucs que je peux pas forcément partager sur cette chaîne YouTube parce que c'est beaucoup plus divertissement du grand public, on va les voir sur cette chaîne YouTube. Et donc je précise, si vous avez un temps d'attention limité à 2 secondes avec un cut à chaque fois et une musique ultra tendance en fond, ce n'est pas pour vous. Dans cette chaîne YouTube, j'ai vraiment faire des vidéos majoritairement one-shot comme celle-ci, dans laquelle on va voir énormément de valeur tout simplement pour créer votre marque de vêtements. Sans plus attendre, on va foncer directement sur les piliers et vous allez voir à chaque fois, je vais vous montrer des exemples très concrets. Donc, apporter de la valeur, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Vos clients types, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont pas là juste pour faire de la charité et liker vos trucs comme ça. Parce qu'en fait, oh c'est un petit créateur, oh c'est un créateur de marque indépendante. Wow, les créateurs de marques indépendants, ils aiment trop qu'on leur donne comme ça des likes sans aucune raison, qu'on achète leurs produits pour aucun motif, puisque c'est mauvais souvent. Vous devez vous mettre à la place des gens et leur apporter de la valeur. Donc le premier exercice que je vous demande de faire, c'est d'aller sur votre compte personnel, vous allez dans j'aime, et vous regardez réellement ce que vous likez sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que très rarement, vous allez liker en fait des petits créateurs, vous allez liker des marques de vêtements même. Parce que, en fait, qui like vraiment ça? Certains, vous allez poster des photos fond blanc comme ça, comme on a vu au début là, des photos toutes nulles, et vous allez espérer avoir des likes, vous allez espérer encore pire avoir des ventes, ça ne marche pas comme ça. Demandez-vous dans un premier temps qui like vraiment ça. Est-ce que vous serez le premier, sincèrement, si vous ne saviez pas qui était derrière la marque de vêtements, à liker les posts? Il faut absolument créer du contenu qui va apporter de la valeur aux gens. En fait, tout ça pour dire que vos contenus ne sont pas pertinents. Il faut créer du contenu pertinent que les gens ont envie de liker. Vous leur apportez de la valeur. Et justement, comment apporter de la valeur aux gens sur les réseaux sociaux? Il y a 3 types de contenus majeurs. Ça, c'est la base. Ces 3-là, il faut absolument les maîtriser et on va voir les exemples directement sur les comptes Instagram de certaines marques. Donc, les 3 types, c'est divertir, apprendre et inspirer ou aspirer. On va voir la différence entre les 2 définitions, mais globalement, c'est la même chose. Le premier, c'est divertir. Donc ça va être tous les youtubeurs que vous regardez par exemple sur internet, les influenceurs, ça va être toutes les histoires, les séries Netflix, tout ça. Ça c'est du contenu de divertissement. Donc quand vous êtes une marque de vêtements, vous pouvez créer du contenu de divertissement. Donc là j'en ai une qui est très très bien, qui a énormément fonctionné. En fait, c'est pas du divertissement dans le sens waouh, je souris, dans le sens c'est un sketch d'humoriste, hein, c'est pas ça. C'est dans le sens où on est surpris. Et en fait, on va regarder ça et on trouve ça fun. On trouve ça amusant. Ça va nous procurer des émotions. Okay, ça, c'est l'aspect majeur du divertissement généralement, c'est que ça nous procure des émotions. Cette vidéo, elle est top. Je vous mets la musique très rapidement parce qu'après, je vais être démonétisé. Enfin, la chaîne n'est même pas monétisée, mais en tout cas, ça peut sauter.
Il y a une musique un peu métal, donc en fait on s'y attend pas du tout. Le mec se fait arrêter et en fait ça fait un zoom sur le pull et le caleçon de la marque de vêtements et peut-être la ceinture aussi. Bref, c'est top comme type de contenu. Ça surprend, c'est du contenu de divertissement. Ensuite, il y a le contenu éducatif pour apprendre quelque chose. Et là, il y a un créateur que j'adore, c'est Ken Sakata ou un truc comme ça, c'est un nom japonais, j'ai pas retenu, désolé, mais c'est le gars de Front Office, Ken Sakata, c'est ça, qui fait du contenu éducatif. Vous voyez le nombre de likes astronomique. Là, cette vidéo, c'est pourquoi, par exemple, les bédouins dans le désert portent des vêtements en laine, alors que la laine, c'est réputé pour être chaud. C'est très intéressant. Vous regardez la vidéo, vous posez la question avec lui, et à la fin, il va puber sa marque de vêtements, qui est une marque un peu de créateur, studio de développement de produits, etc. Très intéressant. Les contenus marchent vraiment bien pour lui. Donc en fait, je voulais vous montrer surtout ce gars parce que souvent les contenus éducatifs sont délaissés dans le domaine des marques de vêtements. On pense que c'est réservé à des agences, hein, ce que je suis en train de faire c'est du contenu éducatif par exemple, ou à d'autres types d'entreprises. Ça peut très bien se faire dans l'industrie de la mode. Voilà, elle a pris encore des vues depuis. Si vous arrivez à bien tourner et à vous mettre en avant par rapport à l'histoire que vous racontez, ça peut être extrêmement intéressant. Le dernier type de contenu, c'est le contenu d'inspiration ou d'aspiration. Alors avant, on va voir juste les différences de définition, c'est globalement la même chose, mais c'est parce qu'en fait, ces trois types de contenus, généralement, c'est des méthodes marketing qui nous viennent des États-Unis, et donc la différence de définition, enfin de traduction, fait que on peut se tromper entre les deux mots. Généralement, en fait, eux, ils veulent dire aspiration. Alors, inspiration, phase de respiration, etc. Voilà, c'est celle-ci. Influence exercée sur un auteur, sur une œuvre. Influence charismatique de Dieu. Bref, il y a plein de définitions. En tout cas, enthousiaste, souffle créateur. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. C'est-à-dire que ça va nous donner envie de faire quelque chose. Ça nous donne envie de participer à l'activité que la personne est en train de faire. Ça nous donne envie d'être à sa place. Aspiration, c'est plus... alors, celle-ci, action de porter ses désirs vers un idéal, c'est je tends à être comme cela. En tant que personne, si vous êtes croyant, si vous avez d'autres pensées, vous allez aspirer à quelque chose, par exemple. Vous allez aspirer à devenir une meilleure personne, etc. Eh bien, il y a beaucoup de contenu en fait qui marche très très bien dans la niche des marques de vêtements sur ces thématiques-là. Celle-ci, par exemple, je vais pas vous mettre la musique parce que c'est une musique qui va faire sauter la vidéo, mais c'est une musique très tendance. Voilà, une musique très tendance d'un artiste rap, etc., très populaire. Et en fait, ils vont mettre en situation des mannequins dans le cadre rêvé de leur audience. C'est-à-dire que vous voyez, parce que le contenu d'inspiration de base, on a l'impression que c'est forcément cliché, faut ramener une Lamborghini, un yacht et faire un truc de fou. Non, pas du tout. Ça peut être juste en fait un contenu qui nous donne envie d'être avec eux, qui nous donne envie de faire comme eux. Et donc là, ça va être un groupe d'amis qui s'amusent, ils jouent à la play, ils font une sorte de basket, ils se prennent en vidéo, deux jolis garçons, deux jolies filles, waouh, trop bien, c'est trop parfait. Et ça nous donne envie en fait d'être avec eux, ça nous donne envie de passer une après-midi avec eux. Du moins pour les personnes qui aiment cette marque. Et donc ça, c'est un très très bon contenu d'inspiration. Voici pour cette partie-là sur apporter de la valeur. On va voir ensuite vendre un lifestyle. Tu n'es pas un grossiste. Hein, ça, faut vraiment arrêter avec ça. Beaucoup de personnes, en fait, ils font des photos, par exemple, comme s'ils étaient sur un site de grossiste de vêtements et qui vendaient juste, vraiment uniquement le tissu à un prix, au prix le plus bas possible. Hein, pareil, ça, arrêtez, je fais une petite parenthèse, arrêtez de vouloir à chaque fois vendre vos vêtements à des prix beaucoup trop bas. Certains, vous lancez votre marque de vêtements, j'ai des appels avec certains d'entre vous, ça veut mettre les vêtements à des t-shirts à 20 euros, des t-shirts à 25 euros. C'est extrêmement bas, ça peut passer dans certains cas, je vous dis pas si vous faites du print en demande, si vous vous imprimez sur des textiles vierges, etc., ça peut passer. Si vous développez vos propres modèles, c'est très risqué, il va falloir avoir déjà, il va falloir avoir beaucoup de quantité pour pouvoir être rentable sur un tel prix, et en plus, vous voulez pas jouer sur les prix. Parce que sinon, là, on va sur Zara, on va sur H&M. Si je veux juste acheter un t-shirt, vous inquiétez pas, je vais aller à Decathlon à côté de chez moi, je vais me prendre juste un t-shirt de sport. Je vais pas aller chez votre marque, une marque qui commence, une marque indépendante, parce qu'on le voit que votre marque, elle commence. Donc en fait, les clients, quand ils viennent chez vous, le but, pour eux, c'est pas d'avoir le vêtement le moins cher possible. Le but pour eux, c'est d'avoir une certaine esthétique, un certain lifestyle. Donc là, je vous ai mis un exemple. Tu dois vendre un mode de vie, pas des vêtements, ok? Là, si vous faites des photos de ce maillot de bain là, mais juste à plat, ça va pas marcher. C'est nul. Si vous le mettez en contexte, dans un univers, dans une esthétique qui parle donc là à cette femme, ça va
fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine. Par exemple, ces photos-là, j'ai mis 3 photos à côté. On imagine quelque chose, c'est-à-dire on imagine une femme libre, une femme qui fait ce qu'elle veut, elle n'a pas peur du regard des autres puisqu'elle est topless sur la plage, elle va dans une sorte de crique en Méditerranée ou je ne sais où, et donc c'est une femme, je ne sais pas, on pourrait trouver plein d'autres adjectifs pour la décrire. En tout cas, ça dégage quelque chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on regarde ces photos, on ressent quelque chose, là où quand on regarde une photo comme ça, on ressent rien. On ressent rien. Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, tout de suite, on imagine, on peut penser à une personne, dans notre entourage, ok, ça plairait plus à telle personne, etc. C'est plus l'esthétique qui lui parle. Puis vous mettez ça dans le cadre d'Instagram, vous rajoutez des petites vidéos, etc. Et tout de suite, en fait, on construit une esthétique autour de la marque. Parce que il y a 2 points intéressants ici à retenir. Les clients veulent se projeter avec les vêtements. Là, on s'imagine en fait. Là, on s'imagine cet été. Ok, alors pas moi personnellement. En tout cas, la cliente type d'une marque de maillot de bain comme ça, elle s'imagine. Elle se dit ok, cet été je vais en vacances avec des copines, machin. Je m'imagine porter ce maillot dans ce contexte-là. Donc par exemple là ici je vous ai mis ici mettre en contexte ces créations, ça c'est quelque chose que je dis très souvent à mes clients, je le répète énormément. Mettez en contexte vos créations, arrêtez de les sortir de l'univers de votre marque. Vous avez un univers de marque que vous devez passer du temps à construire, je pourrais vous faire une vidéo détaillée là-dessus si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Eh bien, une fois que vous avez construit cet univers de marque, vous devez mettre vos vêtements en contexte dans cet univers. Vous pouvez pas les laisser sur fond blanc, les laisser comme ça complètement à part et détachés de cet univers. Par exemple, cette photo, et regardez, je mets exprès très loin, en fait, elle dégage beaucoup plus, même si on voit pas en détail. On voit pas en détail le vêtement. On voit rien. C'est des vêtements Gorpcore, hein, donc un style de randonnée, un style de vêtement technique. En fait, on voit pas les vêtements. Je peux même zoomer, on voit pas très bien. On voit que c'est une veste, mais on voit pas le logo, on voit. Par contre, on voit l'univers, on voit un gros brouillard. On voit une montagne avec de la mousse, une sorte de colline, je ne sais où, en Irlande ou dans les pays du Nord. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. C'est dans le contexte de la marque. Vous êtes une marque de vêtements outdoor, de vêtements Gorpcore, et bien vous mettez en contexte. Vous mettez pas vos vêtements hors contexte de la marque. Ensuite, il faut suivre la vie de son client type. Ça, c'est très important. Si votre client type est le genre de personne qui va fêter la Saint-Valentin en couple, et bien vous avez intérêt à faire des photos, des vidéos contenues sur la Saint-Valentin. Si votre client type est le genre de personne qui est encore en cours et encore au lycée, vous avez intérêt à faire des contenus back to school pour septembre, la rentrée. C'est très 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 important. Et ces contenus-là, je précise évidemment, c'est pas, là j'ai mis des trucs clichés, c'est pas forcément des trucs clichés comme ça. Vous pouvez par exemple, si vous avez une marque de sport et que votre client type n'est pas le genre, vous pouvez par exemple, une idée là qui me vient tout de suite, vous avez une marque de vêtements de sport. Vous pouvez faire une sorte de campagne où votre client type, en fait, il s'entraîne toute l'année à la salle de sport, etc. Il pousse. Et en fait, pour la Saint-Valentin, il y a une sorte de cut brutal. Et là, on le voit avec sa copine et il réussit à la porter. Et genre, le mec arrive enfin à la porter. Avant, il était peut-être en mauvaise shape, etc. Il avait pas assez de force pour faire ça. Et là, waouh, il arrive à la porter, etc. Un moment amoureux sur Paris. Ça fait un super clip pour votre marque, même de vêtements de sport. Donc, même si vous pensez que ça n'a rien à voir avec la vie autre que le sport de votre client type, eh bien vous pouvez trouver des connexions, vous pouvez trouver des moments où vous pouvez tout simplement faire des contenus comme ça sur la Saint-Valentin, sur Noël, sur Pâques, sur tout un tas de moments, sur les vacances d'été, bref. Tous les moments de l'année en fait sur lesquels votre client type, les examens, enfin bref, tous les moments de l'année de votre client type qui sont importants pour votre client type. On passe ensuite au 3e pilier, construire une communauté. Je vous le dis d'expérience, les stats pour les stats, ça ne sert à rien. Vous reconnaîtrez ma tête juste ici, 2023 sur mon compte perso, presque 100 000 likes à l'heure actuelle. Waouh, impressionnant. Eh bien, figurez-vous que cette vidéo ne m'a rapporté aucune vente. Aucune vente, aucun client type, même j'ai dû avoir quelques DM de personnes, même pas, enfin rien de fou quoi. Rien. Et encore les DM, ça devait être des trucs un peu bizarres qui m'intéressaient pas vraiment. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher les statistiques juste pour faire les statistiques, je vous le dis vraiment en pure connaissance du sujet. Ça ne vous apporte rien. Aujourd'hui, sur Instagram, par exemple, je fais des vidéos qui fonctionnent beaucoup moins en termes de vues, en termes de statistiques, pourtant elles me rapportent des clients. Elles me rapportent des clients parce que c'est des vidéos ultra spécialisées, ultra niche. Je parle d'une thématique précise. Tous les vues que j'ai, c'est des gens qui connaissent le domaine, qui sont intéressés par le domaine et qui après vont être clients derrière. Pour
pour beaucoup de personnes. Sur des vidéos comme ça qui n'ont rien à voir avec la thématique de votre marque de vêtements, ça ne vous apportera rien. Donc c'est très important que vous postiez du contenu avec un objectif derrière, notamment celui de construire une communauté. Je vais vous présenter 2 marques de vêtements de sport qui sont très intéressantes. Vous voyez que je vous ai présenté à chaque fois des styles de marques très différents, streetwear, plus féminin, maillot de bain, shapewear, et ici vêtements de sport. En fait, c'est très très intéressant. Vous allez voir les 2 exemples qu'on va voir parce que c'est 2 manières différentes d'aborder la communauté. La manière la plus classique, la plus traditionnelle, c'est d'aborder la communauté sur une personne. Là ici, Marcus Milone, qui est le créateur de la marque. Vous allez pouvoir poster des contenus sur vous en tant que créateur, vos inspirations, ce qui vous trotte dans la tête, etc., le futur de votre marque, et vous allez devenir en fait la première égérie de votre marque. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, si vous voulez pas vous montrer sur les réseaux sociaux, il y a une deuxième approche qui est celle d'Uvu, une marque de vêtements de running, qui est très très bien, très très bonne, où en fait, ils vont tout simplement engager énormément avec leur client type, et ils vont faire des événements. Par exemple, eux, ils sont très adeptes du concept du Run Club, où en fait, voilà, donc là, c'était en Toscane, en Italie. Ils vont organiser, en fait, comme ça, des événements avec leur communauté, et ils vont tout filmer, tout mettre sur les réseaux, et ça parle énormément à beaucoup de gens. Il suffit de regarder dans les commentaires. C'est assez impressionnant sur Uvu, d'aller regarder les commentaires de leurs vidéos, et de voir à quel point les gens, en fait, ressemblent énormément. Les commentaires veulent pas charger, les gens ressemblent énormément exactement au client type de la marque. C'est extrêmement impressionnant. Si on va sur à peu près tous les profils, en fait, on va tomber sur des gens qui font de la course à pied. Il suffit de scroller comme ça, de manière aléatoire, j'ai pas préparé. Mais en fait, ça va être des gens pour beaucoup qui vont faire de la course à pied, qui vont avoir au moins des trucs dans le sport, voilà, course à pied ici. Et ça montre que la marque arrive à avoir une approche qui touche précisément une communauté. Donc pourquoi avoir cette approche? Alors parce que le public ne fait plus confiance aux marques, il fait confiance aux personnes. Et même si vous avez l'approche comme Uvu, que il n'y a pas une personne qui incarne la marque. Par personne, j'entends un groupe de personnes. En fait, ici, on se sent appartenir à un groupe. On n'a même pas forcément l'impression que c'est une marque en tant que telle. Parce que quand on tombe sur leur compte, de temps en temps, ils ont des photos pour mettre en avant les produits. Parce qu'évidemment, des photos produits, si elles sont bien accompagnées dans la stratégie, c'est pas mauvais. C'est les photos produits seules qui peuvent vraiment porter atteinte à votre marque. Vous voyez qu'eux, ils le font de temps en temps, mais vous voyez que ça performe quand même moins que les contenus comme ça, qui sont vraiment des contenus aspirationnel en fait, c'est des contenus qui nous donnent envie, ça nous donne envie d'être avec eux, ça nous donne envie de faire les perfs, ça nous donne envie d'avoir leur physique, ça nous donne envie vraiment de participer à ça, et donc ça met en confiance les gens, parce qu'ils voient qu'il y a plein de visages, il y a plein de personnes, et c'est pas des fausses personnes, ils sont, par exemple au début ils ont l'air d'être tagués, donc on peut aller voir ces personnes, on peut cliquer et aller voir qui ils sont, donc ça c'est extrêmement intéressant. Ensuite, tout le monde veut être dans le groupe des gens cool. Alors, gens cool, pas forcément comme au lycée, les gens cool du lycée, mais en tout cas, ils veulent être dans le groupe des personnes qui sont cool à leurs yeux. Pour certains, la définition de quelque chose de cool n'a pas du tout la même signification. En tout cas, tout le monde veut être avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes pensées, les mêmes envies. On a envie de se sentir appartenir à un groupe. Et ensuite, ils souhaitent appartenir à un mouvement plus grand qu'eux. Ils souhaitent, par exemple, quand on regarde les vidéos de Marcus Milone, en fait, on l'entend toujours parler du futur de sa marque et de ses futures performances au marathon, etc. Puis à chaque fois, c'est filmé d'une manière extrêmement cinématique. C'est très très joli. Les miniatures le reflètent pas du tout, mais ces vidéos sont beaucoup plus belles. Et en fait, on a l'impression d'appartenir à un mouvement. En fait, on a un rôle dans la quête de quelqu'un, dans la quête d'une marque et dans la quête d'un groupe. Donc ça nous donne envie de participer, d'être engagé. Si vous regardez les vidéos de Marcus Milone, très très intéressant de constater qu'il fait presque à chaque fois les mêmes statistiques. À chaque fois, c'est autour de 30 000 vues. Donc à chaque fois, c'est les mêmes personnes qui reviennent, parce que malgré les miniatures qui sont un peu nulles, on va pas se mentir, mais en fait, les gens reviennent parce que ils savent ce qu'il y a dans les vidéos, ils font confiance aux gars, ils ont envie de voir la suite du projet. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors les avantages que vous avez quand vous travaillez avec une communauté, c'est que vous avez une meilleure prévision des ventes, puisque, comme je l'ai montré avec Marcus Milone, meilleure prévision des vues, meilleure prévision de combien de personnes vont voir votre collection, etc. Donc meilleure prévision des ventes, une plus grande longévité, puisque les gens vous suivent et les gens
vont pas vous lâcher au premier down que vous avez avec votre marque. Et vous avez un vrai soutien au quotidien, ce qui est quand même extrêmement agréable quand on est créateur, de pas dépendre simplement sur des ads qui peuvent parfois être assez violentes. Vous allez dépenser beaucoup d'argent, ça va pas forcément fonctionner, du moins pas à chaque fois. Là, vous avez un vrai soutien, vous avez des personnes qui vont vous envoyer des messages, qui vont vous demander quand ça sort, et c'est très très intéressant de travailler comme ça parce que ça vous donne beaucoup de motivation. Voici les 3 forces majeures de votre stratégie de contenu. Elles vont vous permettre de réellement trouver des idées de contenu qui ont une chance de fonctionner et de créer votre stratégie, bon sang, et d'arrêter de dépendre de tel hashtag ou de je ne sais quoi qui est lamentable. Ça ne sert à rien. Les gens qui vous disent ça, ils ne comprennent absolument rien à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que vous maîtrisiez ces 3 piliers et votre marque de vêtements aura une chance de fonctionner sur Internet. Voici pour cette présentation, je vous invite énormément à réserver un appel avec le lien en description, c'est directement avec moi pour pouvoir parler de votre projet. Je vais vous aider à trouver déjà les problématiques que vous allez rencontrer dans l'évolution de votre marque, les problématiques que vous rencontrez actuellement. On va voir comment on peut vous aider à passer outre, à mettre en place ces stratégies qu'on a vues ensemble et bien d'autres. On a tout un écosystème pour les créateurs de marques de vêtements, que ce soit des usines à votre stratégie de contenu. Je vous invite à regarder sur le site internet, mais réservez un appel directement avec nous. Au pire des cas, vous repartez avec ce qu'on appelle une roadmap. Vous allez repartir avec tout un plan précis de la suite des événements pour vous en tant que créateur et de comment vous allez pouvoir implémenter tout un tas de nouvelles stratégies, que ce soit des stratégies de structuration de marque, des stratégies d'acquisition client, des stratégies de positionnement de marque au sein de votre entreprise. Merci énormément de m'avoir écouté. C'était Etienne Jess sur la chaîne YouTube de Vêtu d'idées pour cette première vidéo. Très très heureux. J'espère vous avoir apporté beaucoup de valeur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.